Merci. La porte seule, on arrive au-dessus. Le pneu, regardez le pneu, la jante du pneu. Comment c'est dur là. Le truc là a été plié comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand est-ce que tu prendras conscience que dans la rue, tu risques de périr? Quand est-ce que tu prendras conscience que ce que tu es en train de faire, ton mensonge, ton impudicité, va te tuer? Quand est-ce que tu prendras conscience que continuer à critiquer les gens va t'emmener à l'enfer? Quand est-ce? Alléluia. Amen. Après cela, je me suis dit, là, ça va plus. Moi, j'aime trop ma vie. Quand tu dis tout à l'heure, le pasteur, je suis marié à l'esprit qui doit voir la femme, qui doit voir les enfants. Alléluia. Amen. Donc maintenant, il fallait se séparer du monde. Encore notre étape. J'ai aimé l'autre. Celui qui était sur la croix, il a dit, mais comment peux-tu parler à Dieu comme ça? Nous méritons cela, et lui, il ne mérite pas. Avant de pouvoir changer, bien aimé, prends conscience de ton état. Les chrétiens n'ont plus conscience de leur état. Ce que nous faisons aujourd'hui, ça devient normal. Les gens commencent à mentir à moitié. Ça, j'aime trop le dire ça. La possibilité, dans la vie vérité, la possible et la vie vérité. Alléluia. Nous mélangeons les deux choses. Pourquoi ça ne se fait pas? Quand tu mens, Dieu est juste. Alléluia. Dire une phrase, la moitié vérité, et l'autre phrase, mensonge, tu as menti. Je me suis dit non, il doit changer. Il doit arrêter. Parce que si je continue là-dedans, ça va m'emmener à la mort. Un ami était déjà mort. J'aimerais vraiment conscientiser et les jeunes et les parents. Vous savez, dans ce monde-là, comme je disais, on n'avait même plus peur de rien. Même pendant les bagarres entre nous comme ça, on était prêt à sortir les couteaux. Et ton ami que tu es prêt à défendre, mais tu es prêt à lui mettre les coups de couteau. Et un de mes amis est mort comme ça. Ils sont disputés pour une fille. L'autre a pris son couteau, il a égorgé. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais plus toucher par rapport à ton cœur, par rapport à ton caractère, par rapport à ton comportement. Parce que nous devons revenir à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. C'était la troisième des choses. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, en tout cas, là, je me sépare avec les amis. Ça sera dur de te séparer avec le monde, mais prends courage, tu y arriveras. Amen. Ça sera dur de laisser le mensonge, mais demande à Dieu le courage, tu y arriveras. C'était difficile. En plus, on était tellement connus à Bruxelles que les filles étaient là, l'ambiance était là, mais tu regardes, la tigarato, on a l'assemblée là. Laissez tout ça juste pour aller prier. C'était difficile. Alléluia. Ce n'était pas facile pour Jésus d'être sur la croix. Détrompez-vous. Imaginez-vous ces jours-là. Lui qui était saint, il a dû crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, c'était la seule fois où dans la Bible, Jésus a appelé Dieu, mon Dieu. Pourquoi cela? Il regardait le côté père de Dieu qui s'éloignait de lui. Le côté père de Dieu fera en sorte que tu sois soutenu tout le temps. Le père soutenait toujours Jésus. Alors Jésus était dans la joie, il se vantait. Je fais ce que mon père m'a dit de faire. Je fais ce que mon père m'a montré de faire. Il était fier de lui. Mais arrivé au moment où il était dans le péché, le père n'était plus là. Mais il restait seulement Dieu. Le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu a des commandements que même lui ne changera jamais. Parce que ces commandements font qu'il est Dieu. Alléluia. Il est arrivé, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a dit, je ne t'ai pas abandonné. Tu es dans le péché. Si je reste dans mon côté de père, je peux te sauver de cela, mais tu resteras dans le péché, ce sera un danger pour toi. Alors il a mis son visage de Dieu. Parce que dans le visage de Dieu, tout le monde doit passer par cela. Dans le visage de Dieu, tout le monde doit se sacrifier. Tout le monde doit se sanctifier. Tout le monde. Dans le plan de Dieu. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Imaginez cette souffrance qu'il devait avoir. Imaginez cette peine qu'il devait avoir. Mais il se devait de le faire. Il se devait de passer par là. Mais tu te dois de passer par le changement. Tu es dans l'obligation de passer par le changement. Sinon, jamais tu verras le Père.
te dois de passer par le changement. Je me suis dit non, je dois arrêter. On doit laisser les amis. Pendant ce temps, les parents parlaient à la maison. Pendant ce temps, les hommes de Dieu parlaient, donnaient des conseils. Et un jour, Dieu a fait grâce qu'on a dû partir en France. Il y avait une conférence. Et là, on m'a pris, on m'a mis dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire au pasteur, peu importe la manière dont la personne vient dans ta maison, peu importe la manière dont la personne pénètre l'église, prends cette personne-là, valorise-le. Alléluia. Si ce jour-là, on n'avait pas fait ça pour moi, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler. Si les hommes de Dieu n'avaient pas pris ça, je peux dire, peut-être pas à cœur, peut-être même c'était juste, parce que c'est vrai qu'il fallait dépanner avec personne. Ça, c'est la vérité. Il fallait dépanner avec personne. Mais si tu n'avais pas créé cette circonstance-là, je ne serais pas là. Amen. Ils m'ont pris et ils m'ont mis. Là, on commence à servir Dieu dans l'audiovisuel, dans la sonorisation, et ainsi de suite. Dieu faisait en sorte que je commençais un peu à comprendre. Mais malgré cela, malgré que j'ai commencé à servir Dieu, les copinages, je ne l'avais pas laissé. Malgré que j'avais commencé à servir Dieu, quelquefois quand j'avais, moi, dans notre groupe, j'avais mon meilleur ami s'appelait Bruno. Donc c'était inconcevable pour moi que j'entends qu'on a fait du mal à Bruno et que moi je reste là et ne rien faire. Alléluia. Et me détachons de nos meilleurs amis du monde, ils ne nous apporteront rien. Alléluia. Regardez ce que Dieu est parti faire. Il a créé un conflit entre lui et moi par une fille. Là, c'était fini avec la fille en question. Et moi, M. Schumacher, les filles comme elles aiment toujours les garçons qui ont les véhicules, là, pour elles, toujours. Mais arrêtons de regarder les matériels. Ça va me tuer toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quand un homme qui n'est étudié ou pas, mais s'il est nécessairement avec la X5, les filles vont regarder. Qu'ils soient bons ou pas, les filles vont regarder. C'est comme un homme de Dieu dit souvent. Quand un homme est moche, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Alléluia. Parce que quand un homme a l'argent, tout le monde remarque, mais à quoi il dit donc quoi? Pourquoi? Arrêtons de regarder vers le matériel. Et c'est comme ça que la vie a commencé à se côtoyer, ainsi de suite. Et ça a créé un conflit entre lui et moi. Et c'est par ce conflit-là que Dieu a fait en sorte que je puisse vraiment me garder. Alléluia. J'aimerais parler en ce lieu. Peu importe, je dis bien peu importe, que tu veuilles ou pas changer de comportement. Comme je parle en ce lieu, Dieu créera une situation qui fera en sorte que tu changes. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, je parle comme étant un ambassadeur de Dieu. Je dis Dieu créera une circonstance pour que tu puisses changer. Alléluia. Vous le verrez dans les jours qui viennent et vous viendrez témoigner cela ensemble. Donc il ne veut pas laisser la musique, il y aura quelque chose qui se passera, tu laisseras la musique. Amen. Alléluia. Et je parle comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Cela arrivera dans ta vie. Ça n'est qu'erreur comme vous y a. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce changement-là. Se séparer du monde. Mais quand tu te sépares du monde, maintenant tu veux rentrer le monde en toi. Comme je disais, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Alors, on commence à servir Dieu. Appeler encadrer les jeunes dans tout ce qui est prière, ainsi de suite, les conseils. Donc, on nous a mis un peu dans l'œuvre spirituelle. Et malgré cela, la chair, il fallait toujours satisfaire la chair. Alors, les filles par ici, les filles par là. Alléluia. Tout ça coûte dans la maison de Dieu. Il arrive un moment où, tellement que tu as entendu parler de Jésus, tu t'es familiarisé avec Jésus. Et ça, c'est une mauvaise chose. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont incrédules, s'il y a des gens, dès qu'il y a une chose qui se fait par le Saint-Esprit, ils n'y croient pas. Ce sont des hommes de Dieu. Amen. Amen. Afin de s'habituer avec Jésus, afin de s'habituer avec Dieu, Ananias ne croyait plus en Dieu. On s'est tellement habitué à entendre parler de Jésus. Jésus peut te sauver, Jésus peut te changer. On s'est tellement habitué, tellement familiarisé avec Jésus qu'on ne change plus. Jésus est devenu notre grand-père. Il est devenu notre ami. Pire master. Quand
tu peux le tutoyer. Donc il est devenu ton confident. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas notre ami. Il nous a accordé la possibilité de le tutoyer, mais cela ne fait pas de lui notre ami. Alléluia. Et Dieu, on le craint. Point barre. Amen. Que tu parles en langue, que tu aies des visions. Même quand tu pries, les gens tombent. Dieu, on le craint. Même si tu peux dire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse par cœur, Dieu, on le craint. Même si tu chantes, les gens tombent. Dieu, on le craint. Même quand tu prêches, les gens se convertissent. Dieu, on le craint. Dieu, on le craint. Et tout ça, nous là, nous t'étais là, nous là, Dieu, on le craint. Peu importe qui tu es, Dieu, on le craint. Alléluia. Amen. Et tu sois chef, PDG, Dieu, on le craint. On a commencé à servir. Comme je vous le disais, il fallait que toutes ces choses qu'on continue quand même. Il fallait quand même avoir une petite copine par là pour entendre un je t'aime par-ci. Avoir, je ne sais pas, des amis avec qui tu peux rigoler de n'importe quoi. Ne venez pas nous faire des amis dans la maison de Dieu. C'est vrai que nous avons des frères et des sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Mais venez pas nous faire des amis. Alléluia. Vous savez, entre frères et sœurs, très souvent, il y a quand même une distance. Parce qu'on sait que si je dis tout, il risque de rapporter chez papa. Mais l'ami, on dira tout parce qu'il ne va pas rapporter chez papa. Il est ami. Alléluia. Je comprends pourquoi Dieu a voulu que nous soyons frères et sœurs. Parce qu'il sait qu'il y aura quand même. Arrêtez de nous faire des amis dans la maison de Dieu. Viens chercher Dieu. Et viens continuer à craindre Dieu. Et on a continué comme ça. On a commencé à aimer la prière. À aimer savoir un peu comment ça se passe. Servir Dieu. On s'est posé un peu beaucoup de questions. Le chrétien ne se pose plus de questions. J'ai aimé l'autre. Brigand, il a dit, ne sais-tu pas? Alléluia. Posons un peu de questions. Qui est réellement Jésus? Et pourquoi réellement Jésus? Nous voulons marcher sur la sainteté de Jésus. La Bible dit, les anges, toute personne qui est sainte, tout ce qui est 24 veillards, ils disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Comme un homme de Dieu dit, ils ne disent pas Mercedes, Mercedes, le monde entier est rempli de voitures, classe A. Non, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Dans la sainteté, il faut exclure le mensonge. Dans la sainteté, il faut exclure l'impudicité. Dans la sainteté, il faut exclure les critiques. Dans la sainteté, on exclut tout ce qui est du monde. Alléluia. Dans la sainteté, on vit avec l'amour de Dieu. Dans la sainteté, on vit avec la crainte de Dieu. J'ai aimé ces hommes. Ils étaient là en train de discuter. Mais ne sais-tu pas qu'il est Dieu? Quand nous regardons Dieu, tu ne verras jamais une tache noire. Tout est blanc. Pour te dire quoi? Ne te permets pas d'avoir un petit péché. Comme c'est devenu l'habitude, un péché mignon. Non, bien aimé, enlève ton péché mignon. D'ailleurs, le péché n'est même pas mignon. Alors comment peux-tu appeler un péché mignon? Donc la sainteté de Dieu. C'était dur. C'est dur. Mais néanmoins, c'est faisable. Alléluia. Amen. Et Amen ont disparu. Amen. Mais c'est faisable. Amen. Il me dit tout est possible. Amen. Non, c'est lui qui croit. Pas d'abord à Dieu. Parce que quand c'est Dieu, on veut tout laisser à Dieu. Non, c'est lui qui croit. Commence par croire avant qu'il est possible que Dieu puisse agir. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes de Dieu là. Ils sont jeunes en âge, mais ils sont vieux en esprit. Alléluia. Dieu a fait en sorte que nous puissions nous mettre ensemble en tant que frères et sœurs, juste pour pouvoir nous chercher. Alléluia. Surtout, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens à aller chercher Dieu. Mais Dieu, on le cherche. Dieu, on fait tout pour le trouver. On commençait à aller prier dehors, à l'extérieur dans le bois, juste pour chercher Dieu. Juste pour arriver un peu à comprendre qui est Dieu réellement.
Alléluia. Et quand tu commences à comprendre qui est Dieu réellement, il y a certaines choses en toi qui vont commencer à changer. Tu viendras à l'église parce que tu sais que là, je vais apprendre par rapport à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et là, très souvent, tu vas demander surtout aux Congolais, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il te dira parce que je n'ai pas la chaussure qu'il faut. Oh non, je n'ai pas l'habit qu'il faut. Alléluia. Ce n'est pas question de concurrence d'habits. Va chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais que certaines personnes puissent changer leur caractère. Que nous puissions changer. Parce que c'est bien beau de venir prêcher, dire tu seras béni, tu seras béni. Mais bien aimé, tu peux être béni. Si tu ne changes pas, tu ne rentreras pas dans le ciel. Tu peux être riche. Si tu ne changes pas, tu ne verras pas l'éternel de Dieu. Alléluia. L'argent c'est bien, l'argent c'est beau. Mais à quoi bon avoir l'argent et ne pas voir Dieu? À quoi bon avoir l'argent et ne pas connaître qui est le Saint-Esprit? À quoi bon avoir l'argent et ne pas connaître réellement c'est quoi cette relation, cette intimité avec Dieu? Alléluia. À quoi bon avoir l'argent et périr sur la terre? À quoi bon avoir l'argent? Pour terminer mon message, j'aimerais que nous puissions regarder ces trois personnes sur la croix. Les trois personnes sur la croix étaient en prière. Voici les dimensions de prière. Les gens qui étaient en bas ne savaient pas ce qui se passait dans les cieux. Tout le monde qui était en bas critiquait, il voyait trois personnes. Il voyait trois voleurs, il voyait trois pécheurs. Et dans le plan de Dieu, il y avait deux saints et un pécheur. Alléluia. Ce jour-là, peut-être qu'il y avait des gens qui compatissaient pour Jésus, mais pour les deux autres disaient non, eux ils méritent vraiment. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui admet en lui que c'est vrai, j'ai péché. J'aimerais dire à quelqu'un qui admet en soi, c'est vrai que je me suis mal comporté au devant de Dieu. Mais aimé, descends au devant de Dieu. Et je t'assure, quand tu descendras au devant de Dieu, tu seras auprès du Père. Amen. Alléluia. Tout le monde voyait des brigands. On voyait des gens qui avaient commis les péchés. On voyait des gens qui avaient fait n'importe quoi. Mais Jésus a dit, sois sûr. Je te dis, sois sûr. Qu'après ce qui se passe maintenant, toi et moi, on sera dans le ciel. Continue à croire en Dieu. Continue à croire en Dieu. Peu importe les critiques qu'on lance sur toi, peu importe ce qu'on peut dire sur toi, peu importe les calomnies qu'on peut faire sur toi, mais il continue à prier, il continue à prier, il disait tu es Dieu, tu ne changeras jamais, le roi de roi, le Seigneur de Seigneur, le roi de roi. Il a reconnu que réellement il était Dieu. Et quand tu reconnais que Dieu est Dieu, quand tu t'abaisses au devant de Dieu, c'est sûr et certain, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu reconnais que c'est vrai, il est le trois saint, c'est sûr et certain, tu parleras la gloire de Dieu. Alléluia. Pierre avait compris cela. Et Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés. Pierre, mais recevons les clés du royaume. Alléluia. Alléluia. C'est ça nous disons, nous abaisser au devant de Dieu pour recevoir. Alléluia. Je vais juste lire ce passage. Juste lire ce passage. La Bible dit, toujours dans le Luc 23, Luc 23, 43. Luc chapitre 23, au verset 43, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Mais s'il vous plaît, si nous pouvons tous nous lever. Cette phrase-là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui est en train de te dire maintenant. L'homme de Dieu a parlé de la réalité et de la vérité. Rentrons maintenant dans la dimension de la vérité. Toute personne qui reconnaît en soi qu'il a failli à la mission de Dieu. Je disais tout à l'heure, le chrétien est appelé à servir les autres et non
à être servi en premier. Dieu nous a envoyés pour aller partager la parole de Dieu. Dieu nous a envoyés à démontrer aux autres à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est saint. Mais si au fond de toi, tu sais que tu as un comportement qui déplaît à Dieu, je fais l'appel maintenant. Passez devant. Tu peux avoir, même si tu sers Dieu, la chose c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de honte à avoir. Maintenant, nous voulons nous rapprocher de notre Dieu. Pour que cette phrase puisse s'accomplir dans ta vie, je te prie, approche-toi. Si en ce lieu, tu n'as jamais accepté Christ, je te prie, approche-toi. Si en ce lieu, tu veux renouveler ta foi avec Christ, je te prie, approche-toi. Je parlais de la conversion, je parlais du fait d'être affranchi. Nous voulons que Christ puisse nous affranchir maintenant. Nous voulons que Christ puisse nous amener à cette liberté. C'est vrai que tu es converti, mais permets maintenant à ce que Christ puisse affranchir ta vie. Le moment t'est donné de t'approcher de Dieu maintenant. Le moment nous est donné de nous attacher à Dieu maintenant. Je te prie, approche-toi. Mon frère, ma soeur, j'ai compris une chose, que la vie chrétienne n'est pas une philosophie. La différence entre la philosophie et la vie chrétienne, la philosophie s'explique, mais la vie chrétienne c'est vie. Une petite décision peut changer ta vie. Une petite décision peut transformer le reste de ta vie.